2 jours se sont donc écoulés depuis l'interpellation du PDG de Telegram, Pavel Durov, à l'aéroport du Bourget, en région parisienne. Au milieu de l'indignation mondiale contre cette arrestation scandaleuse, Paris, qui faisait jusqu'ici profil bas, a finalement rompu le silence. Les derniers développements autour de cette affaire avec notre correspondante sur place, Nadège Abderrazak. Pavel Durov est toujours aux mains des enquêteurs et sa garde à vue pourrait en effet être prolongée jusqu'à 96 heures en fonction de la décision du juge d'instruction. Pourquoi est-ce que c'est aussi long ? Parce que les chefs d'accusation sont lourds et extrêmement graves. On parle de trafic de stupéfiants, d'infractions pédocriminelles, de blanchiment d'argent, de fraude, d'escroquerie. Alors évidemment, Pavel Durov n'a pas personnellement commis ces crimes, mais la justice française considère que le manque de collaboration avec les forces de l'ordre, que l'absence de modération sur la plateforme numérique Telegram rend son fondateur complice de tous ces méfaits qui pourraient être commis via Telegram. Alors le parquet de Paris, qui n'a pas communiqué lors des 48 premières heures de garde à vue de Pavel Durov, s'est enfin exprimé sur le dossier ce lundi par l'intermédiaire d'un communiqué de la procureure de la République de Paris. Fondateur et dirigeant de la messagerie instantanée plateforme Telegram, Pavel Durov a été interpellé et placé en garde à vue le samedi 24 août 2024 à 20h au Bourget. Cette mesure intervient dans le cadre d'une information judiciaire ouverte le 8 juillet 2024 à la suite d'une enquête préliminaire d'initiative diligentée par la section J3, lutte contre la cybercriminalité Junalco, du parquet de Paris. Les magistrats instructeurs chargés de cette information judiciaire ont co-saisi le Centre de lutte contre les criminalités numériques, C3N, et l'Office national antifraude, ONAF, de la poursuite des investigations. Cette arrestation de Pavel Durov a créé un tel tollé sur la scène internationale qu'elle a poussé Emmanuel Macron à sortir de sa réserve et à nier toute responsabilité politique dans cette affaire. Je lis ici de fausses informations concernant la France suite à l'arrestation de Pavel Durov. La France est plus que tout attachée à la liberté d'expression et de communication, à l'innovation et à l'esprit d'entreprise. Elle le restera. Dans un état de droit, sur les réseaux sociaux comme dans la vie réelle, les libertés sont exercées dans un cadre établi par la loi pour protéger les citoyens et respecter leurs droits fondamentaux. C'est à la justice, en totale indépendance, qu'il revient de faire respecter la loi. L'arrestation du président de Telegram sur le territoire français a eu lieu dans le cadre d'une enquête judiciaire en cours. Ce n'est en rien une décision politique. Il revient au juge de statuer. Solidaire avec son PDG, l'entreprise Telegram basée à Dubaï a affirmé aujourd'hui dans un message publié sur sa plateforme que Pavel Durov n'avait rien à cacher et que l'entreprise respectait toutes les réglementations en vigueur. Telegram respecte les lois de l'UE, y compris la législation sur les services numériques Digital Services Act. Sa modération est conforme aux normes de l'industrie et en constante amélioration. Le PDG de Telegram, Pavel Durov, n'a rien à cacher et voyage fréquemment en Europe. Il est absurde de prétendre qu'une plateforme ou son propriétaire sont responsables des abus commis sur cette plateforme. Même la Commission européenne a pris ses distances dans cette affaire. France Durov, le régulateur belge qui supervise Telegram au sein de l'Union européenne, s'est exprimé aujourd'hui pour affirmer qu'il n'y avait aucune preuve de violation de Telegram. Alors selon l'ancien porte-parole de Pavel Durov, la France serait en réalité la main téléguidée des États-Unis qui fait de Telegram et de son fondateur une cible privilégié. Telegram s'efforce généralement de respecter la législation nationale dans tous les pays où il opère. Telegram s'est également conformé aux exigences de la législation sur les sanctions, en bloquant les chaînes notamment, soit dit en passant, de médias russes tels que RT. La raison est probablement bien plus profonde que cela. Je ne pense pas que tout cela ne vient ni du territoire de l'Union européenne ni du territoire français. Il s'agit très probablement d'une attaque des États-Unis qui poursuivent Pavel Durov depuis longtemps, et Pavel Durov en a toujours parlé. Il en a parlé par exemple dans une interview avec Tucker Carlson. Il a dit que ses employés et lui subissaient des pressions et qu'il y avait pour le moins une sorte de surveillance de la part du FBI. Je pense que les racines du problème sont là. Il est donc absurde de discuter des intentions des autorités françaises qui l'ont arrêté, car elles ne jouent aucun rôle dans cette affaire.
Pavel Dourov, on le rappelle, est toujours placé en garde à vue. Une garde à vue qui pourrait durer jusqu'à 96 heures compte tenu de la gravité des chefs d'accusation à son égard. Le fondateur de Telegram encourt une peine de 20 ans de prison s'il était reconnu coupable en France, notamment pour un manque de modération sur sa plateforme Telegram et une absence de collaboration avec les forces de l'ordre françaises jusqu'à présent. Pour en parler plus en profondeur, nous recevons tout de suite Marc-Gabriel Draghi, géopolitologue, en direct avec nous depuis Paris. Monsieur Draghi, bonsoir. Bonsoir. Alors, la garde à vue de Pavel Dourov a été prolongée de 48 heures. Qu'est-ce que cela peut nous dire de la nature et du degré de gravité de cette affaire, selon vous ? Alors, la garde à vue de M. Dourov est clairement un glissement vers un État totalitaire, en tout cas pour la France, et j'irai quand même plus loin dans l'ensemble de l'Union européenne. C'est symbolique, vous l'avez dit de manière implicite, l'arrestation au Bourget, c'est-à-dire à l'aéroport du PDG de Telegram, est symbolique et elle est en réalité une demande de services de renseignement étrangers, car il faut le rappeler, Telegram en France, en tout cas, avait la sympathie au début de la présidence d'Emmanuel Macron, avait la sympathie du gouvernement français. Il faut rappeler que Dourov a obtenu la nationalité française en 2021 au titre d'étranger émérite. Et en 2018, la presse française présentait Telegram comme un adversaire, notamment du Kremlin et des régimes autoritaires comme la Russie ou l'Iran. Donc c'est assez paradoxal, pour ne pas dire cocasse, de voir que le gouvernement français qui avait de la sympathie, il faut le dire. On sait que Emmanuel Macron et le mouvement politique, notamment En Marche, du président, étaient très favorables à Telegram. Et on voit que ce sentiment de sympathie envers Telegram a considérablement évolué jusqu'à l'arrestation de Dourov. C'est symbolique car ça a été dit dans le communiqué de presse du procureur de la République, il y a 13 chefs d'accusation qui sont très graves et qui pourraient conduire à une mise en examen, donc après les 96 heures de garde à vue, et même à une détention provisoire. Et c'est très inquiétant sur la répression qui est en cours de la liberté d'expression en France. Ce qui est intéressant de voir, c'est la justification que se donne l'État français aujourd'hui. Emmanuel Macron est sorti du silence et a fait son premier commentaire concernant cette affaire. Selon lui, la France reste plus que tout attachée à la liberté d'expression et de communication et que ces libertés sont exercées, je cite, dans un cadre établi par la loi pour protéger les citoyens et respecter leurs droits. Alors, ma question est simple. En quoi l'arrestation de Pavel Dourov aujourd'hui vient protéger les droits des Français ? Alors, en droit, il y a des chefs d'accusation qui sont complètement ahurissants. Je l'ai dit, il y en a bien une bonne douzaine. Déjà, il y a un proverbe français qui dit « qui se justifie s'accuse ». C'est-à-dire, c'est très étrange de voir le président de la République faire une sortie sur les réseaux sociaux, notamment X-Twitter, et justement faire cette déclaration face au tollé mondial qu'a déclenché l'arrestation de Dourov. Alors, Dourov, en réalité, ne représente en aucun cas une menace pour les citoyens français. Les chefs d'accusation dont il fait l'objet, il y a bien une bonne dizaine qui sont totalement à côté de la plaque. On lui reproche une complicité sur la détention d'images pédopornographiques, la mise à disposition donc d'une messagerie sécurisée, ce qui est un fait, pour permettre des transactions illicites ou du trafic de drogue. Alors, c'est totalement ahurissant. Je vais prendre un simple exemple. Pourquoi on ne met pas en accusation les fournisseurs d'accès à Internet qui permettent de se connecter à Telegram ? Donc c'est en gros criminaliser l'outil des messageries cryptées qui avait la sympathie, je l'ai dit en 2018, de la Macronie et du président de la République. Et en réalité, ça a été très bien dit dans votre reportage, c'est un procès politique c'est une demande en réalité de services de renseignement étrangers, puisque Telegram est une plateforme où actuellement le contenu est le moins censuré.
je vais pas dire, vous l'avez dit, il y a une censure qui s'applique, mais c'est là où l'information est la plus libre. Et on voit qu'il y a une réelle volonté, depuis notamment l'adoption du Digital Service Act à la fin du mois d'août 2023, désormais de contrôler le récit et donc de criminaliser les plateformes qui laissent des contenus plus ou moins libres se développer. On ne peut pas dire non plus qu'il n'y a pas du tout de modération sur cette plateforme. Mais est-ce que Pavel Durov doit être aujourd'hui tenu pour responsable des crimes commis sur cette plateforme, lui personnellement, et le refus justement de collaborer avec les services de renseignement, est-il un crime en soi? Non, c'est clairement pas un crime. Et comme je vous l'ai dit, si on commence à qualifier de crime la mise à disposition d'une plateforme cryptée, en fait, d'un outil de cryptographie, après, il y a des obligations qui sont propres à certains pays, notamment à fournir certaines indications. Il est possible que Telegram ne joue pas totalement le jeu, puisqu'en fait, il y a des législations différentes entre les pays. Mais de ce que l'on sait et des pratiques qui ont été exercées, vous l'avez dit, RT a notamment été censuré. Telegram et le régulateur européen, via la Commission, s'est aussi exprimé, respecter l'ensemble de ses obligations au niveau réglementaire. Il y a une volonté du pouvoir français d'amalgamer tout un tas de délits et même de crimes et de les accoler à la personne de Durov. Ce qui est inquiétant puisque c'est réellement un glissement totalitaire qui est assez marquant en cette fin d'été 2024. Et ça pourrait amener à une criminalisation d'ampleur pour les gens qui mettent à disposition des outils de communication entre tiers. C'est ça qui est réellement problématique. Il y a dans les chefs d'accusation, il y en a 2 qui peuvent être, on va dire, facilement, qui peuvent être crédibles sur une mise en accusation de Durov. C'est l'administration et l'administration d'une plateforme en ligne et le fait de ne pas communiquer certaines informations parce que c'est une messagerie cryptée. Sauf que cette inculpation ne devrait pas permettre le fait que la garde à vue soit prolongée à 96 heures. Normalement, la garde à vue de Durov devrait s'arrêter à 48 heures et elle ne devrait pas aller vers vers des condamnations aussi graves que celles qui sont soulevées dans le communiqué de presse de la procureure de Paris. Merci beaucoup Marc-Gabriel Draghi pour votre analyse, pour ces réponses. Je rappelle, vous êtes géopolitologue en direct avec nous ce soir. Merci d'avoir été là.